entendu des choses qui m'effrayent. D'abord, quand je parle des catholiques extrémistes, je ne parle pas de tous les catholiques, je suis moi-même catholique. Et il y a beaucoup de catholiques, tous les sondages qui ont été faits sur l'euthanasie prouvent que la majorité des catholiques y sont favorables, parce que oui, les souffrances inutiles, ils ne les veulent pas. Mourir dans les souffrances, ben oui, mais c'est comme ça je vous ai pas coupé, Christine. Donc, enfin, pour vous appuyer 94% des Français. Non, mais quand vous évoquez qu'on va passer dans une société barbare, je ne crois pas que les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, l'Oregon soient devenus des pays barbares. Ils sont aussi civilisés que les nôtres et ils n'ont pas changé de civilisation. Je rappelle que ça fait combien de temps ? Je ne vous ai pas coupé, donc ce serait bien que vous me laissiez parler. Je vous rappelle que vous nous avez annoncé les pires choses aussi après le Pacs et avec le mariage homosexuel qui va aussi arriver, ne vous en déplaise. Depuis le Pacs, ça fait 10 ans, notre société n'a pas changé, il y a de plus en plus de Pacs et tout va bien dans notre société. Non, mais quand on évoque, je voulais quand même rappeler les choses. Non, mais je voulais rappeler qu'on nous annonce toujours le pire et que ce pire n'arrive pas. Alors, si je peux dire quand même, parce que parler quand même suffisamment longuement pour que je puisse aussi m'exprimer, cette loi, justement, c'est une loi pour tout le monde. La légalisation de l'euthanasie, c'est éviter justement que n'arrive ce que craint Christine Boutin. Et je vais dans votre sens, parce que cette loi-là, vous devriez la défendre. Pourquoi ? Parce que dans notre pays, on euthanasie des gens qui n'ont rien demandé. L'euthanasie illégale est reconnue par tout le monde. Tous les médecins qui ont été auditionnés devant les commissions léonétiques, etc. Attendez, il y a encore plein de médecins qui s'expriment dans les médias. C'est pour ça que les médecins font une pétition contre. Mais attendez, il y a 2000 médecins qui font une pétition contre. Dans ces médecins, notamment le professeur Nizan, reconnaît qu'il pratique lui-même l'euthanasie et qu'il le fait de manière exceptionnelle, ce qui est quand même un peu fort. C'est-à-dire que si on a la chance de tomber sur lui, on peut être aidé, mais en même temps, les autres qui sont chez un autre médecin ne peuvent pas. C'est dans relisez sa déclaration d'aujourd'hui. Aujourd'hui, une loi qui légalise l'euthanasie, c'est une loi qui protège ceux qui veulent mourir le plus tard possible. Et si vous voulez mourir dans la souffrance parce que c'est vos convictions religieuses, vous avez le droit. Pas du tout, mais je ne vous donne pas l'autorisation de dire que je vais mourir dans la souffrance. Mais c'est pas du tout ça. Parce que l'objectif, effectivement, la question qui se pose, c'est le problème de la souffrance. Personne ne veut souffrir. Et les soins palliatifs sont justement là pour accompagner la personne qui est en fin de vie, accompagner ses parents, son entourage, vers ce moment difficile. Mais la souffrance peut être psychologique aussi, pas que physique. Justement. Et à partir de quel moment on va décider qu'il y a une souffrance psychologique ? Vous voyez, l'actualité d'aujourd'hui, une petite fille de 9 ans qui s'est suicidée. Alors, ah ben non, mais c'est une maladie psychique. Si vous le voulez bien, parce qu'on parlait de la Belgique. On parlait de la Belgique, si vous permettez. On parlait de la Belgique qui, effectivement, en 2008, a adopté une loi, Christine Boutin, qui ressemble un petit peu à celle qui est proposée aujourd'hui par la commission du Sénat. Et France 2 a fait un reportage peu après qui disait que, dans le fond, il n'y avait pas eu beaucoup plus de cas, mais que ça s'était fait plus de façon plus honnête. On va écouter les médecins belges, si vous le voulez bien, dans ce reportage de France 2. La loi belge stipule